Hayat m'a proposé donc d'intégrer le parc Hyatt Paris-Vendôme en 2009. Donc ça remonte déjà un petit peu en tant que réceptionniste et de participer à ce qu'on appelle un Hotel Management Training. Donc il y a beaucoup de groupes hôteliers qui font ça maintenant. C'est qu'en fait c'est un programme d'un an, un petit peu un programme en accéléré. On a un statut de salarié où on va passer par tous les départements de l'hôtel pour après derrière peut-être être amené à prendre des postes de responsabilité et postes de direction un petit peu plus rapidement. Suite à ça, on m'a dit soit tu restes ici en tant que réceptionniste, ou alors il y a l'opportunité de prendre un risque un peu plus important. Moi, je voulais faire de la vente, ça m'avait beaucoup plu de voir les commerciaux qui étaient dans l'hôtel pendant que j'étais à la réception, de les voir avec des clients, ce contact, qu'est-ce que c'était. Et donc, j'ai vraiment eu la volonté de rejoindre le département des ventes. Moi, m'a proposé de rejoindre le département des ventes à l'hôtel Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle. Donc très rapidement, j'ai pris des postes à responsabilité au Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle jusqu'à devenir directeur adjoint des événements. Et après, je suis devenu responsable des ventes où j'ai su aussi signer les bons contrats au bon moment, pouvoir me faire remarquer encore une fois par le parc Hyatt Paris-Vendôme et revenir à un poste de directeur adjoint des ventes au parc Hyatt Paris-Vendôme. Il n'y a pas de directeur des ventes actuellement, donc je fais un petit peu le rôle également de directeur des ventes. Donc je suis revenu il y a 3 ans et demi au parc Hyatt, à une période extrêmement délicate. Il y a à peu près une dizaine d'hôtels de luxe qui ont ouvert sur Paris. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dilution énorme du marché, donc les clients se font peut-être un petit peu plus rares, en tout cas sont plus dispersés sur les hôtels. Donc là, il y a un vrai rôle du commercial de faire de la vente proactive pour aller chercher le client et le convaincre de séjourner au parc Hyatt Paris-Vendôme. Mon métier, dans le fond, c'est ça, c'est représenter mon établissement, connaître mon établissement et alors en parler au client, que ce soit un client entreprise, un client agence, un client individuel, et lui dire pourquoi il serait mieux de séjourner au parc Hyatt Paris-Vendôme que dans un autre établissement. Moi, je m'occupe de 3 marchés qui sont clés au parc Hyatt Paris-Vendôme. Donc, je vais m'occuper de tout ce qui est la partie célébrité. Donc, ça va être mettre des fleurs dans les chambres, mais pas n'importe quelle fleur, essayer de connaître leurs préférences de fleurs. Ça va être leur offrir du vin, du champagne ou des jus selon s'ils sont en détox, s'ils sont en diète. Essayer de se renseigner s'ils ont des animaux domestiques et ce genre de choses pour personnaliser également l'accueil. On va leur offrir des choses brodées peut-être pour certains de nos meilleurs clients. On a du linge dédié, c'est-à-dire qui est brodé avec leurs initiales, avec les serviettes et autres. Et c'est comme ça que finalement on va arriver à flatter ces personnes VIP en leur disant je suis reconnu à ma juste valeur quand j'arrive au parc Hyatt Paris-Vendôme. Dernièrement, quelque chose qui a été assez incroyable, c'est que j'ai eu l'occasion d'accueillir Drake. Son studio de production étant basé à Toronto, parce qu'il est de Toronto et il est canadien, et ils ont des deadlines qui sont assez précises. Il était malade, donc cloué au lit, et il a fallu en un temps record trouver les idées. On a transformé une suite de l'hôtel en studio d'enregistrement. Ça fait partie de ces demandes farfelues. Mais moi je prends la demande, c'est très simple, son agent ou son plus proche conseiller va m'appeler et me dit dans 1 heure il nous faut un studio d'enregistrement. Voilà, débrouillez-vous. Et ça fait partie, parce que c'est des personnes qui dépensent énormément d'argent. Si on prend le tout cumulé, séjour de Nicki Minaj, de Drake à l'hôtel, ça représentait peut-être entre 700 et 1 million d'euros. Ils auraient pu s'acheter une maison à ce prix-là. Donc il faut aussi savoir répondre à ce type de demande. Deuxièmement, je suis en charge du marché Asie. C'est-à-dire que je représente le parc Hyatt Paris-Vendôme dans tous les pays asiatiques du monde où j'ai de la clientèle en tout cas qui voyage au parc Hyatt Paris-Vendôme. Donc ça c'est la partie du commercial qui est la plus intéressante parce que je suis amené à voyager énormément. Mon but effectivement c'est peut-être de prendre la direction d'un établissement, mais je préfère ne pas m'y projeter pour éviter d'avoir des désillusions. Je préfère d'abord exceller et naturellement en fait ça va venir. On se rend compte que finalement tous les directeurs généraux n'y ont pas forcément pensé. C'est par leurs actions, par leur travail que naturellement ils se sont un petit peu extraits du groupe et que il était devenu évident que c'était des directeurs généraux. Directeur général c'est un titre. C'est avant tout des personnes qui savent développer et qui sont des leaders. Les leaders, c'est pas quelqu'un qui va pointer du doigt en disant faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Ce sont des personnes qui inspirent. Ce sont des personnes qui engagent les employés. Les leaders, c'est des personnes qui arrivent à créer une fraternité, à créer un esprit d'équipe pour que tout le monde aille dans le même sens.
Mais finalement, directeur général, c'est un titre comme un autre. Après, derrière, il y a l'humain et c'est ça qui fait toute la différence.